Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir ce que il ou elle ne vous dit pas. Quelle que soit la personne à qui vous pensez, un membre de la famille, un ami, quelqu'un qui vous plaît, ce tirage est actuel pour vous au moment où vous le regardez. Il est donc intemporel. Je vous propose plusieurs choix aujourd'hui, donc il est temps de se mettre à l'aise, de se détendre. Et nous allons découvrir ce que il ou elle ne vous dit pas. Voici le premier tirage, le second, le troisième et le quatrième. Je vous propose le choix entre 4 tirages. Chacun de ces tirages, comme vous le voyez, a déjà d'emblée 2 arcanes. Ce tirage sera assez rapide. C'est en tout cas comme ça que je vais essayer de le faire. Vous le savez, parfois je parle un peu trop. Dans tous les cas, pour prendre votre choix, détendez-vous. Ne forcez pas. Si vous forcez votre esprit à choisir, il aura beaucoup de mal. Juste prenez n'importe lequel. Peut-être celui que vous avez remarqué en premier, celui qui vous a parlé déjà lorsque vous avez vu l'image de cette vidéo. L'un qui ne vous stresse pas peut-être. L'un qui ne vous donne pas de fil à retordre. Celui que vous auriez pris si vous n'aviez pas à réfléchir. Essayez peut-être de le choisir comme ça. Je sais que le choix est difficile, rien que ce mot, il résonne fort dans nos oreilles. Donc mettez cette vidéo en pause peut-être pour vous détendre, pour vous recentrer sur vous-même. De mon côté, je vais commencer tout de suite par la première possibilité. Et je mets les minutes des autres tirages, bien sûr, comme toujours dans la description. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Cette personne ne vous dit pas qu'elle est très sensible. Elle a besoin d'une oreille qui la comprend. Elle a besoin qu'on la prenne avec autant de sensibilité que ce qu'elle dégage. Et elle a besoin pour ça, pour s'ouvrir en fait, pour dire les choses telles qu'elles le sont. À l'intérieur d'elle-même, elle a besoin de temps. Avec elle, on ne peut pas faire les choses rapidement. Elle n'arrive pas à s'ouvrir. Elle n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde aussi rapidement que vous. Elle a besoin d'empathie, elle a besoin de compréhension. Et petit à petit, elle s'ouvre de plus en plus. En général, si vous avez l'impression qu'elle ne vous comprend pas, c'est parce qu'elle a besoin de plus de temps pour vous accorder la confiance ou pour vous comprendre, vous étudier. Elle ne vous dit pas qu'elle est à fleur de peau, elle ne vous dira pas non plus qu'elle pourrait être facilement blessée, facilement vexable. Ce genre de choses vont toujours rester à l'intérieur d'elle-même. Mais petit à petit, c'est quelque chose que vous auriez pu découvrir si vous prenez le temps. En tout cas, ce serait mieux de lui parler de façon douce, de l'écouter. Peut-être qu'elle a besoin de parler des choses qu'elle n'a pas dit depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas vous le dire? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas vous dire ça? Elle a l'impression que ça va tout casser entre vous, que l'image qu'elle donne d'elle-même va casser. Peut-être même la relation pourrait être mise à mal, parce qu'elle va se dévoiler trop et que vous puissiez peut-être mettre un stop à cette communication. Elle a peur de vous perdre, elle a peur que vous ne la compreniez pas, que vous partiez, que vous ne l'écoutiez pas. Elle a peur de se mettre à nu parce que la réaction de l'autre, de vous, en l'occurrence, n'est pas certaine. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la mettre plus à l'aise? Plutôt favoriser des discussions courtes, ne pas montrer que on entre dans une discussion trop sérieuse, plutôt fonctionner avec douceur, passion et rapidité. Des petites discussions intéressantes dans lesquelles elle peut dire son avis par exemple, ou dans lesquelles vous dites que vous êtes prête à l'écouter, sont favorisées plutôt que de dire ok maintenant j'ai besoin de te parler, vous vous asseyez dans la cuisine ou dans un café et vous en parlez de façon lourde.
La lourdeur, ce n'est pas ce qui pourrait l'aider à s'ouvrir. Au contraire, plus vous êtes léger, plus vous fonctionnez dans les envies et plus vous parlez vite de certains thèmes qui sont très lourds, plus elle aura des facilités à s'ouvrir. Parce que ça voudrait dire que même les choses lourdes, vous n'allez pas les prendre avec trop de difficultés et vous allez les accepter. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu vous dire maintenant, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu vous dire maintenant? Oui, qu'elle cache sa vraie nature, que vous ne la voyez pas. Telle qu'elle est réellement, vous ne le voyez pas. Et il y a beaucoup encore à creuser. Elle aurait voulu vous dire que, regarde derrière la façade, ça c'est la vraie moi, le vrai moi. Et cette personne a beaucoup de mal à s'ouvrir, à montrer sa sensibilité, parce que ce serait montrer qu'on peut la blesser, et ce serait automatiquement se blesser, parce que on se met à nu. Elle aurait voulu vous dire que derrière la façade que vous voyez se cache beaucoup plus de choses. Quel serait pour vous le conseil pour communiquer avec elle? Ne vous attachez pas trop à ce que vous voyez, à ce qu'elle essaye de véhiculer. Ne vous attachez pas non plus trop à elle, ni trop aux mots. Soyez plus léger, en général dans la communication, dans ce que vous lui demandez, dans ce que vous lui donnez, même si ça fait longtemps que vous vous connaissez, même si ça fait longtemps que vous menez une relation, il faut plus de légèreté. Moins s'attacher, moins demander, moins tirer dans son sens. Lui permettre plus d'écart émotionnel. Et ne pas se dire que tous les mots qu'elle dit sont inamovibles et il faut les prendre tels quels. Essayez un peu de voir plus loin, de laisser passer certaines choses, méditer sur la nature profonde, parce que à l'intérieur de cette personne, elle est très très réfléchie. Et ça prend beaucoup de temps pour que l'information puisse être développée dans sa tête. Donc les réponses que vous recevez ne sont pas forcément celles qui sont le fruit d'une réflexion. Elles peuvent être rapides et ne pas correspondre à l'intérieur de la personne. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Dites-moi si ça vous a parlé. J'en ai fini avec ce tirage. Je souhaite avec cette personne une bonne communication. Vous avez devant vous une personne avec une grande sensibilité, même si c'est pas du tout ce qu'elle montre. Comme dit, elle ne vous le dira pas. Je commence le second tirage. Ce second tirage, si vous l'avez choisi, s'il vous a parlé, c'est parti, nous allons voir qu'est-ce que cette personne ne vous dira pas. Elle ne dira pas qu'elle fait complètement confiance à la vie, qu'elle se laisse aller, sans se poser beaucoup de questions. Elle a beaucoup de rêves, elle a beaucoup d'envies, mais elle ne va jamais les formuler et elle ne va peut-être même pas se battre forcément pour ces envies-là. Elle va laisser les choses marcher d'elle-même. C'est de cette manière-là qu'elle arrive à se réaliser le mieux. Peut-être qu'elle a de la chance lorsqu'elle laisse la vie prendre son cours et qu'elle la suit. Peut-être qu'elle voit que ça marche, mais cette manière de voir la vie ne correspond pas à tout le monde. Le fait de ne pas forcément se battre et se laisser aller, le fait d'accepter ce que vient de la vie, le fait de se dire que la vie ce n'est pas vraiment notre choix, mais des événements qui sont imposés en quelque sorte à notre chemin. C'est une manière de voir les choses que beaucoup ne partagent pas. Elle pourrait avoir cette vision-là, mais ne pense pas que ce soit vraiment la chose à discuter. Peut-être justement parce que c'est un thème qui pourrait être douloureux, qui pourrait être différent, vu différemment par des gens. Donc elle ne l'avouera pas, mais ça lui correspond, parce que c'est comme ça qu'elle arrive à ouvrir tout le potentiel que lui propose la vie. Voyons pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas vous le dire, quand même. Pourquoi elle ne vous le dirait pas? Elle ne veut pas vous troubler. Peut-être qu'elle a l'impression que vous pouvez être stressé, que vous pouvez avoir du mal avec les situations dans lesquelles vous n'avez pas forcément le contrôle, que pour vous ce serait une épreuve difficile, que pour vous
ce serait complètement contraire à ce que vous faites et la discussion pourrait tourner à une incompréhension. Elle n'a pas envie de ça, elle ne veut pas créer d'épreuves entre vous, elle ne veut pas créer de problèmes, elle ne veut pas forcément que vous changiez votre avis, votre manière de réfléchir. C'est sa manière à elle, c'est son petit secret. Elle n'a pas forcément besoin de le partager pour se sentir bien dedans. Et elle ne veut pas troubler l'ordre qui s'est établi entre vous. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour la mettre à l'aise, pour qu'elle s'ouvre plus à vous? Vous pouvez lui montrer que vous êtes sensible et émotionnellement ouvert à tout. Par exemple, parler de ce thème en premier, montrer que vous acceptez les avis des autres, même des avis qui pourraient être contraires à la manière, on va dire, de la société de penser, la direction que prend la société, que vous êtes attaché à l'émotionnel. Et lorsque cet émotionnel correspond à une personne, vous l'acceptez, vous acceptez ce qu'elle ressent. En général, plus vous avez une oreille tendre, plus cette personne va s'ouvrir à vous. Plus elle aura l'impression qu'on peut se confier, parce que vous n'allez pas la juger, parce que vous allez la prendre avec bienveillance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aurait aimé vous dire maintenant? Si elle avait pu, qu'est-ce qu'elle vous aurait dit maintenant? Elle aurait dit qu'en effet, il faut écouter son cœur. Et ça, c'est la principale clé. Son cœur, parfois, il parle à travers le corps. Ce n'est pas forcément ce que nous dit notre esprit, notre tête, notre réflexion. Le cœur, c'est notre énergie aussi. Elle aurait voulu vous dire que dans son cœur, c'est la jeunesse, qu'elle ne se pose pas beaucoup de questions et que, en réalité, elle trouve que c'est la bonne manière de fonctionner. Que l'émotionnel, pour elle, qu'il soit logique ou pas, est primordial. Et que lorsqu'on arrive à le suivre, c'est là qu'on trouve le bon chemin. Quel serait en général pour vous le conseil dans la communication avec cette personne? Laissez-lui le temps toujours de méditer. N'imposez pas votre style de vie, votre manière de penser, ni le besoin de connaître ses petits secrets. Laissez-lui son espace. Méditez sur ce qu'elle dit. Peut-être que parfois elle dit des choses qui pourraient vous faire méditer. Mais en général, n'imposez pas la communication sur ce thème-là. C'est un thème qui lui est propre, c'est son petit secret, son monde intérieur. Elle n'a ni besoin de le changer, ni besoin de convertir quelqu'un à cette manière-là de voir les choses. En général, il faut lui laisser le temps toujours de réfléchir, de se recentrer sur ses émotions. Ne pas être trop présent lorsque vous voyez qu'elle se retranche un petit peu, lui laisser tout son espace. C'est le mieux que vous puissiez lui faire comme cadeau. C'est comme ça qu'elle arrivera le mieux aussi à s'ouvrir à vous, parce que elle verra que vous avez la sensibilité nécessaire pour voir qu'en ce moment, par exemple, elle a besoin de temps, qu'elle n'est pas prête à parler ou qu'elle a envie d'être seule. Voilà pour cette personne. Dans tous les cas, vous voyez que le petit secret qu'elle garde de vous n'a rien de méchant, n'a rien de grave. Et si elle ne veut pas vous le dire, c'est juste pour ne pas avoir de mauvaises ou de plus mauvaises relations avec vous. Ce n'est pas une personne qui impose sa manière de voir le monde. J'en ai fini avec ce second tirage. Je vais passer maintenant au troisième. Si vous avez fait le choix de regarder ce troisième tirage, le voilà, il est pour vous. On va voir qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas. Elle a pu avoir une blessure, une grande blessure qui avait un lien avec l'amour, peut-être la séduction, les gens qui se sont servis d'elle. C'est possible qu'ils ont pris des qualités qu'elle avait, des qualités, des choses qu'elle savait faire, qu'ils se sont servis de ça. Et maintenant, elle se protège beaucoup. Elle ne veut pas montrer son énergie aux autres, elle ne veut pas forcément montrer ni sa sensualité, ni ses désirs. En tout cas, moins les montrer ou ne pas les montrer tels qu'ils sont réellement. Parce que cette blessure est là. Elle date d'un certain temps. Elle ne pense pas que
pour le moment, elle peut partir, donc elle la garde. Elle ne pense pas non plus, je vois, que quelqu'un pourrait vraiment l'aider ou vouloir l'écouter. Donc elle doit la garder pour elle. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne vous en parle pas concrètement à vous de cette blessure? Elle n'a pas l'impression que vous voulez l'entendre, que vous voulez l'écouter, que ça va vous intéresser. Si vous menez une relation romantique, pourquoi parler de déception amoureuse? Pourquoi parler de déception lorsqu'on a été séduit malgré soi, lorsqu'on a été séduit d'une mauvaise manière, d'une manière qui n'est pas belle? Elle ne pense pas que vous avez envie d'entendre tout ça. Elle préfère rester dans l'inertie, dans son monde à elle, mettre ça quelque part dans un coin pour ne pas non plus le réveiller pour soi. En général, elle n'a pas envie même d'en parler elle-même parce que ce n'est pas une discussion plaisante. Ce n'est pas quelque chose qui lui plaît. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la mettre plus à l'aise? En général, il faudrait travailler sur la relation petit à petit, faire en sorte que vous vous connaissiez mieux, que vous ayez plus confiance l'un en l'autre, travailler ensemble sur des choses, faire des activités ensemble, s'occuper ensemble d'un quotidien ou même de n'importe quoi, s'occuper ensemble. Petit à petit, lorsque vous serez de plus en plus proche, elle pourra s'ouvrir à vous. Encore une fois, ce n'est pas un grand secret qui pourrait nuire à votre communication, mais ça pourrait expliquer certaines de ses réactions, peut-être le manque de confiance ou la difficulté de s'ouvrir. Avec le travail, petit à petit, ça pourra se débloquer. Mais il est important qu'elle se sente en cocon, qu'elle sente qu'il y a quelqu'un pour l'aider. Ce travail, elle ne peut pas le faire seule en général. Il faut que vous soyez deux, que vous fassiez des choses à deux. Ce n'est que comme ça qu'elle sentira qu'il y a une épaule près d'elle. Ce n'est que comme ça qu'elle pourra s'ouvrir. Si elle avait pu maintenant vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous aurait dit? Qu'est-ce qu'elle vous aurait dit, cette personne? Donc, elle n'est pas sûre de votre relation. En général, elle est un petit peu troublée parce qu'elle ne sait pas si elle peut vous faire entièrement confiance, si vous êtes sûr aussi que vous voulez aller dans son sens. Elle peut traverser une période trouble. Peut-être que vous n'avez pas de relation, que ça n'a rien à voir avec les relations amoureuses. Dans ce cas-là, elle aurait voulu vous dire qu'en effet, elle traverse cette période compliquée dans laquelle elle doit peut-être prendre des choix. Elle a du mal à le faire. Et peut-être que ça pourrait expliquer certains de ses comportements. Ça pourrait également aider si vous pouviez lui montrer que vous voulez ou pas aller dans un chemin avec elle, si vous êtes intéressé dans la communication avec elle, parce qu'elle doute, elle n'en est pas sûre. Quel serait pour vous le conseil avec cette personne dans la communication? Soyez sûr de vous et soyez très à l'écoute de vos sensations. L'impératrice, elle a une force féminine. Et même si vous êtes un homme, vous avez cette partie féminine qui correspond à l'écoute, la douceur, qui est sûre dans le sens de la stabilité, qui donne une certaine stabilité, mais en même temps avec grande douceur. Le conseil, c'est d'être ainsi avec cette personne, être sûr de soi, montrer ce que vous voulez, ne pas être un peu en retrait, vous affirmer, mais en même temps avec douceur. Parce que cette personne, bon, elle a déjà été blessée. Si vous êtes trop violent dans la communication ou dans ce que vous lui demandez, elle va se refermer encore plus. L'impératrice vous conseille de créer une relation de confiance petit à petit. C'est la création. Donc pour vous, il faut créer un espace dans lequel vous serez tous les deux à l'aise. Et ça prend du temps, ça prend du travail. Un travail dans un bon sens parce que c'est une construction que l'on fait ensemble. Voilà pour cette personne, pour ce tirage. Comme promis, il a été assez rapide. J'espère qu'il a répondu tout de même à vos questionnements. Je vais maintenant passer au quatrième et dernier tirage. Si c'est ce quatrième tirage que vous avez choisi, je vais le pousser un petit peu vers le haut.
et l'ouvrir. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'elle a peur de se tromper. Et c'est pour ça qu'elle va tout planifier. C'est pour ça qu'elle est dure dans son quotidien. C'est pour ça que parfois elle s'éloigne. Elle a besoin de tout réfléchir. Elle ne peut pas faire les choses avec le cœur ou juste en faisant confiance à son cœur. Elle doit absolument être dans le contrôle. Pour ça, elle a des moments dans lesquels elle se retire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas avoir de communication, mais ça veut dire qu'elle a besoin de temps justement pour être sûre de ce qu'elle veut. Ces moments d'éloignement, de solitude, sont primordiaux. C'est la tête qui le dicte, c'est elle qui veut avoir assez d'espace, on va dire, pour se reposer. Ça joue un rôle très important dans sa santé mentale, en fait, dans la manière dont cette personne se voit. Et lorsqu'elle a besoin de se retirer, elle est intransigeante. Elle n'est pas forcément gentille. Elle ordonne aux gens de ne pas la toucher. Elle crée des règles autour d'elle. C'est un comportement assez dur. Et en effet, on ne peut pas forcément en parler facilement. En tout cas, elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas vous en parler. Elle ne veut pas le dire. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi elle ne veut pas vous en parler? Ou ne peut pas vous en parler? Pour cette personne, c'est juste une pensée et elle a l'impression que les gens autour d'elle devraient le comprendre. Elle attend que vous le compreniez vous-même, que vous ayez l'intelligence pour le comprendre, que vous ayez l'idée qui vient de quelque part. Elle ne veut pas l'expliquer, elle ne veut pas se dévoiler parce que ce serait sensible. Se dévoiler serait sensible. Et regardez, il n'y a que des épées. Il n'y a pas de sensibilité. Donc elle attend à ce que vous le compreniez, à ce que vous le voyez dans son comportement, que vous l'acceptiez, parce que vous savez, vous voyez que c'est important pour elle. Alors quelle serait la bonne manière pour vous de communiquer avec cette personne qui est un peu dure, un petit peu difficile? Vous devriez mettre dans cette communication un peu plus de passion, plus de désir, montrer que vous avez de l'énergie à lui donner. Bien sûr, lorsqu'il y a des moments où elle a besoin d'être seule, vous ne pourrez rien y faire, vous devez l'accepter. Mais vous pouvez, dans la communication en général, montrer de l'entrain. Ça pourrait adoucir même cette mentalité très stricte. Même ça pourrait adoucir. Et lui donner envie de vous parler plus, parce que ça pourrait mettre un vent frais dans son propre esprit. Parlez à cette personne de choses que vous aimez, que vous voulez faire, si vous voulez faire des choses avec elle. Ne vous laissez pas influencer et n'ayez pas peur de son comportement un peu froid. N'ayez pas peur de ça. À l'intérieur de cette personne, elle veut être comprise. Elle pense être comprise. Donc plus vous montrez votre vraie nature, votre vraie force, votre vraie manière de parler, plus elle se sentira en confiance. Vous ne devez pas changer parce que elle est froide. Qu'est-ce que cette personne aurait voulu vous dire si elle était devant vous maintenant? Qu'aurait-elle voulu vous dire? Que tout ce qu'elle fait, ça prend de la force. Et sa manière de fonctionner, ça lui prend de la force. Ce n'est pas facile. Elle a besoin d'être forte tous les jours pour faire ce qu'elle a à faire. Mais ce n'est pas contre vous. Ce n'est pas dirigé contre vous et vous ne devriez pas le voir en mal. Vous devriez le voir en bien, comprendre qu'elle a cette manière de fonctionner, qu'elle n'a pas toujours le choix et que pour arriver à faire tout ce qui se met sur son passage, sur son chemin, elle doit parfois être froide, parfois faire des efforts. Et ces efforts-là, incontestablement, ils viennent de l'esprit. C'est la force de l'esprit qui fait marcher les choses chez cette personne. Cette personne voudrait également vous dire que vous lui procurez de la force. Lorsque vous êtes tel que vous êtes, vous lui donnez la puissance de continuer. Parce que vous avez plus de sensibilité, parce que vous avez plus de passion dans votre voix, parce que vous ne marchez pas que à l'ordre, à la loi de ce que vous vous êtes mis dans la tête. Et c'est rafraîchissant, ça donne de l'entrain. Donc elle apprécie la manière dont vous fonctionnez. Elle ne veut pas que vous changiez et elle voudrait vous dire que
ça lui fait du bien, ça lui donne de l'énergie. Le conseil, avant de finir, le conseil pour vous, avec cette personne, qu'est-ce que le tarot pourrait vous conseiller? Privilégier, dans la mesure du possible, une communication légère, comme si vous étiez des enfants, même si cette personne, c'est tout le contraire, elle a besoin d'un vent frais. Et vous, plus vous lui donnez ce vent frais, plus vous recevrez la même chose en retour. Donc, parlez légèrement sur des thèmes qui ne sont pas toujours très durs. Ne faites pas forcément attention à son humeur morose, par exemple, ou à son visage fermé. Comme les enfants, ils ne font pas attention, ils sont dans leur monde, ils s'amusent, ils se font du bien, ils ne remarquent pas forcément que les parents ne se sentent pas à l'aise, ne sont pas bien. Parfois ils le remarquent, mais ce sont des enfants qui ne sont plus dans la tête de l'enfant, ils sont déjà plus sages. Cette carte-là vous conseille d'être dans la légèreté, de ne pas vous poser trop de questions, de donner ce que vous êtes à cette personne, ce que vous êtes, pas ce que elle est. Parce que si vous lui renvoyez son image, elle aurait du mal à s'ouvrir, elle aurait du mal à être elle-même, elle aurait du mal à dépasser ce qui se passe dans sa tête, ce qui est très très dur et qui la travaille, ça la travaille de jour en jour. Donc légèreté, bonne communication, et vous verrez que la personne elle-même va changer, va s'ouvrir. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une bonne communication. Restez comme vous êtes. Ne vous laissez pas influencer par ces yeux qui peuvent faire peur. Je vous souhaite à tous d'être en bon terme avec les gens que vous côtoyez, à les comprendre, à les ressentir. J'espère que ce tirage a pu vous aider dans cette voie. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres tirages.